Conjugaison 2, le verbe conjugué. La conjugaison étudie la variation du temps et de la personne du verbe. Un verbe varie en fonction du temps, si c'est du passé, du présent ou du futur, et de la personne, première, deuxième, troisième, personne du singulier ou personne du pluriel. C'est ça la conjugaison. Conjuguer un verbe, c'est récupérer le radical et savoir quelle terminaison je vais mettre en fonction du temps et de la personne. Et comme on disait tout à l'heure, surtout en fonction du groupe du verbe. Parce que selon le groupe de verbes, vous n'allez pas avoir la même terminaison pour le même temps. Le présent, par exemple, je marche, on met un E, je prends, on met DS. Parce que le verbe n'appartient pas au même groupe. On est d'accord? Certains mots ou expressions permettent de trouver facilement le temps du verbe. Alors le temps, vous avez passé, présent, futur. Attention, dans le passé, il existe plusieurs temps du passé. L'imparfait, passé simple. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Le passé composé, les trois principaux. Et vous avez le présent et le futur. Vous avez des mots dans des phrases qui des fois peuvent vous aider pour savoir si votre phrase se passe au passé, au présent ou au futur, comme hier, passé, aujourd'hui, présent, demain, futur. Ce sont des locutions adverbiales, on appelle ça. Mais des fois, vous n'avez pas ces mots dans les phrases. Tout à l'heure, dans l'exercice, on n'avait que des verbes. Comment on a fait pour trouver de quel temps il s'agissait? On a regardé la terminaison. On a regardé la terminaison. Donc, pour savoir, grâce à la terminaison, quel est le temps, il faut bien connaître ces terminaisons. D'accord? Alors, deuxième règle, un verbe peut être employé. Il existe donc le temps simple et les temps composé. Différence, un temps simple, il n'y a qu'un mot. Le verbe n'est constitué que d'un seul mot. Et un temps composé, nous avons deux mots auxiliaires plus participe. Passé. Des temps composés, il en existe plusieurs. On les verra dans la prochaine Leçon. Qui s'intitulera temps simple et temps composé, justement. Règle 3. Le verbe est formé de deux parties. Vous avez toujours le radical et la terminaison. Pour les verbes réguliers, les verbes du premier et du deuxième groupe, vous avez une chance folle. Le radical ne change jamais. Donc je vous conseille de le mettre à l'infinitif, d'enlever la terminaison et vous avez le radical, qui sera toujours le même à tous les temps, toutes les personnes. Donc par exemple, tu manges, radical, ce sera lui et il ne changera pas. Par contre, les verbes dans le radical varient, sont appelés les verbes irréguliers. Et là, vous retrouvez tous les verbes du troisième groupe, dont le verbe aller. C'est pour cela que le verbe aller fait partie du troisième groupe. Il se termine bien par ER, mais c'est l'exception parce que par contre il est irrégulier. On dit aller, on dit nous allons, là ça marche, par contre on dit nous. Vous voyez bien que le radical a complètement changé. Fin de la leçon.